Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue avant de... Très bien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces grands magazines Vraie Version. Aujourd'hui, nous avions choisi un bon contenu, un contenu qui se parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les médias. Une chose est vraie, on confirme que l'homme politicien devient l'ennemi du Congo parce que détournement, façon ESO se répéter, façon où les hommes politiques se comportent, façon où quelques-uns d'entre eux se comportent, nous devons nous poser des questions. Et vous le savez bien qu'il y a un dossier qui brûle. Et ces dossiers-là brûlent très fort sur... ces dossiers-là brillent très fort sur la toile, c'est-à-dire mais comment est-ce que les politiciens sa braquage, il y a modèle oyo braquage, il y a millions de dollars alors que notre pays a un problème. Nous avons d'un côté un problème de la guerre, d'un autre côté le pays qui n'a pas assez de moyens. Et nous allons recevoir quelqu'un aujourd'hui qui est du pouvoir et lui, il va nous dire vraiment ce qui se passe. Mais j'aimerais bien vous signaler que notre plateau est un plateau tellement net que Tolingaki aujourd'hui, Tochabango ensemble avec les gens qui ont de preuves d'allégation par rapport au détournement qui se passe, notamment les dossiers du ministère des Finances, ministère il y a développement rural et autres. Mais malheureusement, l'autre a répondu positivement qu'il allait venir, mais nous avions remarqué son absence. Je peux vous dire que c'est Gramik Legrand qui est aussi un communicant et un journaliste. Alors, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Herman Toumba. Il est de l'UDPS, il est cadre de l'UDPS et il est de l'UDPS il y a très longtemps. C'est avec lui que nous allons échanger sur toutes ces questions. Mais et Osalaka Kanaïte parce que vous nous avez appelé. Bengi biso ebele, tourni biso sur les détails à détournement wana. Et nous allons développer cela. Mais la meilleure façon de participer à notre magazine, il faut nous écrire parce que la règle c'est que nous ne répondons pas aux appels en direct. Et nous allons parler surtout, pourquoi pas sur l'actualité, mais sur tout ce qui se passe à l'UDPS. Pourquoi les gouvernements Toulouka traînent jusqu'aujourd'hui. Toulouka Makamunyon Soana et on sera bilingue. Herman Toumba, bonjour. Bonjour. Aux membres à l'UDPS, comment se porte l'IDPS aujourd'hui? Je fais une toute petite précision. Je suis ingénieur d'amendement, analyste politique. Ah, ok. Membre de l'IDPS, oui, l'IDPS est Ok. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout dans le monde, et en particulièrement nos frères de l'Est et nos sœurs de l'Est qui en ces moments traversent des moments impossibles. Vous dites que l'UDPS se porte bien pendant qu'on a vu quelques membres de l'UDPS adhérer aux groupes armés. Aujourd'hui, c'est des membres de l'UDPS du Canada et autres qui ont adhéré aux groupes armés de Corneille Nangaa. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je sois répondant de l'absence de la maturité politique des quelques individus? Non. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, on ne porte pas les armes contre son frère. Nous avons tous, quand nous étions un peu petits, entendu parler d'une chanson. C'est l'histoire qu'on détermine les origines. Okay. C'est l'histoire où on connaît qui sont fils. Dans une maison, papa pouvait... La chanson, je vais l'expliquer parce que je ne sais pas chanter, je vais l'expliquer. Allez-y. Dans une maison, papa pouvait taper les enfants, il tape tous les enfants. C'est lui, moi, n'a papa qui ou moi, n'a tata moi si, à Kokene,
il ira chez ses parents, ils diront c'est pas chez moi, Ouais. je rentre chez moi. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le fils de ces papas-là partira aussi? Non. Donc, Les ils vrais n'étaient Congolais pas- sont avec non, nous. Non, ils n'étaient pas... Les vrais Congolais. fils UDPS sont avec nous. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Et je ne viendrai pas justifier un individu qui porte les armes contre son frère congolais. C'est pas moi. Pour rien au monde, j'accepterai même qu'un frère pour faire des injures à son frère. Non. Jusqu'à tuer. Ça, c'est fort et je ne saurais pas justifier l'absence de la connaissance ou l'absence de la bonne éducation de certaines personnes. Très bien. Je dois vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS autour de cette grande dame qu'on appelle Maman Marthe, la mère du président? Nous remarquons quand même un engouement autour d'elle, à la place qu'elle pouvait se reposer. Les gens se posent des questions. Est-ce que finalement, c'est Maman Marthe qui est la dernière décideur de ces pays? Ou qu'est-ce qui se passe? Nous avions vu quand on a nommé la première ministre, où on a dit qu'elle est de l'UDPS, on en parlera, pour savoir si elle est de l'UDPS réellement ou pas. Et tout le monde, direction 10e rue chez Maman Marthe. Qu'est-ce qui se passe? La décision, ce n'est plus au parti, c'est chez Maman Marthe. J'ai une question. Bon, je n'ai pas le droit de vous poser de questions. Heureusement. Mais pensez-vous vraiment que aujourd'hui, Herman, je suis à tout moment à la 10e rue chez Maman Marthe. À tout moment. Matin, midi, Vous y soir. allez faire quoi? Je dérange. Oui, c'est Mémé Marthe. C'est la seule bibliothèque qui nous reste. Elle a vécu avec le leader Maximo. C'est une bibliothèque ambulante. C'est c'est une machine politique. Écoutez, pour avoir vécu avec un grand esprit comme Etienne Tshisekedi, nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin d'être formés en politique. Nous y allons pour puiser la connaissance. Quelle connaissance? Bien sûr, attendez. Bon, je ne suis pas marié, je vois avec l'anneau. Ouais, moi je suis marié. Vous pensez ça, que... ça date de beaucoup d'années quand même. D'accord. Vous pensez que votre épouse, aujourd'hui, elle n'a pas quelques notions du journalisme avec le peu que vous avez passé avec elle. Bien sûr que oui. Bien qu'elle est juriste. Voilà. Mais vu qu'elle passe du temps avec vous, elle a acquis des notions de journalisme. Beaucoup. Joriana que je salue, c'est elle qui fait les premières critiques. Je t'avais suivi, il fallait dire ça à la place de cela. Il fallait dire comme ça. Voilà. C'est le cas pour Maman Marthe. Elle a passé toute la grande partie de sa vie aux côtés de Papa Étienne. Elle s'y connaît en politique. Par exemple, moi, je parle de moi parce que je ne suis pas le communicateur des autres. Moi, quand je pars vers Maman Marthe, c'est quand j'ai des questions à des sujets politiques qui me troublent la tête. Je me dis, est-ce que je peux me référer à Maman Marthe, que je salue, Mémé Marthe, je salue, et je salue toute l'équipe, Madame Céline, Madame Nora, que je salue. Moi, personnellement, quand je vais vers Maman Marthe, c'est pour acquérir de la connaissance. Mais les combles, c'est quoi? Ouais. Les photos de Herman chez Maman Marthe, parce que Herman n'a pas de fonction politique aujourd'hui, ne sortent pas. Ça ne fait pas de débat. Mais les jours que Herman est nommé, il s'est dit, bon d'accord, je vais aller quand même saluer. Si Herman ose partir chez Maman Marthe, là les photos sont sur la place publique. Herman, c'est si Herman. Mais par exemple, mes photos avec Maman Marthe, je les publie, ils sont sur Facebook. J'ai jamais vu quelqu'un critiquer. Je n'ai jamais reçu des critiques. Mais aujourd'hui, si on me nomme à 12h, ils mettent sur la place publique, ils disent, voilà, la décideur du pays est là. Non, c'est faux. Et j'ai une autre... bon, je ne peux pas vous poser de questions. Aujourd'hui, c'est bien, je pars chez Maman Marthe parce que je ne suis pas nommé. D'accord? Je le temps pour elle. Et une fois, il plaît au président de la République de me donner des responsabilités. C'est tout. Je coupe avec mes mémoires, c'est ça? Les relations, ça ne se brise pas comme ça. Donc on peut dire que Judith Toluka avait l'habitude d'y aller et quand elle a été nommée, elle devrait partir pour... Non, attendez. Et puis, il faut préciser une chose. Oui.
Madame Judith, c'était pas sa première fois d'aller chez Maman Marthe. Tout comme tous les frères, toutes les photos que vous avez balancées sur Internet là. Ouais. Chez Maman Marthe, c'est chez nous en fait. Nous avons grandi là-bas, nous qui avons choisi UDPS comme parti. Nous avons grandi là-bas, à cette pelouse-là. Nous y mangeons le fou, comme nous mangeons le fou aujourd'hui. C'est comme nous mangions les fous dans le passé. Mais c'est différent aujourd'hui. Avant de passer, il faudrait être checké. Il n'y a pas de checking chez Maman Marthe. Il ne faut pas raconter. Les gens qui disent ça, ils racontent leur vie. Vous ne voyez pas cette barrière? Nous sommes le bienvenu. Non, écoutez, s'il vous plaît. C'est la maman du président de la République. Ouais. Nous sommes d'accord? Cette résidence-là est considérée comme la maison civile veille sur cette maison-là. Parce qu'elle est sous responsabilité de la maison civile. Ouais. Quelle est la protection ou la protection attachée à la maison civile? C'est les mois. Oui, ils sont venus pour... Logiquement, c'est une partie de la maison civile. Ils sont venus pour sécuriser une partie de la maison civile. Mais cela ne veut pas dire que les combattants n'avons pas accès, c'est faux. Moi, j'ai accès. Si vous voulez, après l'émission, nous pouvons y aller. Vous verrez que personne ne va vous contrôler. Personne ne vous demandera mot. Vous allez y entrer. Si maman n'est pas encore dormie, si Mémé Marthe n'est pas encore dormie, elle va vous saluer. Vous allez poser vos questions politiques. Si vous êtes politicienne, elle va vous répondre. Elle vous dira, devant telle situation, Papa Étienne avait fait ça, ça, ça. Devant telle situation, Papa Étienne avait fait ça. C'est toujours ça. C'est ce que maman nous a toujours dit. Quand on dit, maman, regardez, je suis devant ça, ça, elle dit non. Votre papa, quand il était devant, votre pépé, quand il était devant ça, voilà comment il s'était comporté. Il s'était comporté ainsi. Il s'était comporté ainsi. En fait, pour moi, Mémé Marthe, c'est l'usine même de la... Donc, c'est les réservoirs que Papa Étienne nous a laissés. Merci. À l'UDPS, on attendait finalement le secrétaire général Augustin Kabouya, premier vice-président de l'Assemblée nationale. La population attendait ardemment et du coup il dit qu'il ne va plus se présenter comme candidat député, candidat au bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez certainement lu ce que la toile dit, que le secrétaire général a fui plusieurs fonctions? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il puisse dire qu'il ne va plus assumer ces postes-là? Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Vous savez ce que ça veut dire? Finalement, certaines personnes ne savent plus ce qu'ils veulent. Bon, je ne vais pas descendre si bas que tard pour suivre les gens qui sont déjà au-dessus de la moyenne, au-dessous de la moyenne. Je veux rester à un niveau acceptable. Augustin Kabouya, que je salue, mon général, me respect, Augustin Kabouya décide, selon ses ambitions, il dit, moi, Augustin Kabouya, je veux être... parce que ce n'était pas encore une décision, ce n'était pas encore un acquis. Ouais. Il aimait l'ambition d'être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Avant que le parti ne décide, parce que vous savez qu'il y a eu une commission de gestion d'ambition au sein de l'UDPS. Oui, créée par le CG, oui. Voilà. Il a déposé ses ambitions, mais lui-même retire ses ambitions. Où est le problème? Je me réveille le matin, je dis, nous avons eu un frère, on devait être à 3. Il y avait un frère qui devait être parmi nous. Ouais. Il avait décidé d'être avec nous. Mais après, il a décidé de ne pas être avec nous. Où est le problème? Non, il n'a pas décidé, il n'a rien dit. Ça, par contre, c'est de la lâcheté. Du moins, au moins, le CG, lui, il a décidé. Oui, et il nous a dit que je me retire de la course. Où est le problème? Pourquoi vous cherchez les diables là où il n'est pas? Non, mais les gens disent que... On va chercher... Il a pendant finalement, les Congolais vont chercher la... Il a pendant longtemps critiqué. On voulait les voir aussi dans l'action, dans la gestion de la chose publique. Finalement, les Congolais finiront par venir chercher les poux sur votre tête. Vous êtes chauvé, vous n'avez pas de cheveux, mais ils viendront chercher les poux là-bas. Finalement, c'est ce que moi je commence à penser. Mais pourquoi cette décision? C'est une décision salvatrice. Justement, l'UDPS c'est un parti démocratique. C'est ça même la beauté. Pourquoi vous ne l'avez pas demandé, Séché? Vous aviez dit que vous irez. Maintenant, qu'est-ce qui fait que il a très bien dit, on n'a même plus de questions à poser, il a très bien dit que je ne pars pas, je reste au parti. Pourquoi? Parce que pour lui, il pense qu'il va mieux servir l'UDPS au parti que comme vice-président, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Donc, en étant... Moi, Herman, j'ai toujours pensé... Je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. Je salue Maître Tété Kaboué, que je regrette, le regretter Maître Tété Kaboué, de son vivant. Il voulait que je parte travailler dans un ministère X. Et j'étais d'accord. Mais vu ma formation, vu mes études, moi, quand on a créé un ministère qui avait trait avec mes études, avec ma formation, j'ai émis l'éveil d'aller dans ces ministères-là. Vous avez voulu vous-même, mais vous avez... J'ai désisté. Vous avez quelle formation? Je suis ingénieur informaticien. Vous êtes encore en formation ou vous avez Non. J'ai eu une licence et je suis étudiant en master chez Lava. Ok, on va y entrer. Mais parlons de l'UDPS. Judith Toulouka, elle est de l'UDPS? Bien sûr que oui. Elle est de l'UDPS? Bien sûr que oui. Depuis quand? Depuis toujours. Judith Toulouka est de l'UDPS? Bien sûr que oui. Si elle n'est pas de l'UDPS, comment elle s'est retrouvée à la présidence de la République? Ah, mais tous ceux qui sont à la présidence de la République sont de Sans l'UDPS? UDPS, oui. Tout ce qui se trouve Je là-bas. confirme, oui. Et c'est qu'on a chassé là-bas parce qu'il s'est comporté mal. Vous savez bien, la présidence, les gens faisaient tweeter, même fuiter des lettres. Attendez. Vous pensez que parce qu'on est de l'UDPS, on est saint, on n'a pas de péché? Vous pensez l'UDPS n'est pas... S'il vous plaît, l'UDPS n'est pas un sacerdoce. L'UDPS n'est pas les paradis où il y a des saints. Les saints sont au paradis avec Dieu. La première ministre, Judith Toulouka, était conseillère de Moukoko Samba. Ok, c'est bien. Qui était du PPRD. Ok, c'est bien. Et vous voyez un ministre du PPRD avoir un conseiller ou une conseillère La mère Mende de l'UDPS. La mère Mende. Pendant que vous faisiez des marches, toi tu faisais des marches. La mère Mende. Tu faisais des marches et elle était là conseillère. La mère Mende était chez nous à l'UDPS. Et il a fini par être ministre du PPRD. C'est pas un péché. Nous avons vu Willy Bakonga qui nous disait Joseph Kabila ou rien, blablabla, tout ce qu'il disait. Aujourd'hui, il est avec nous. Hein. Il dit aussi Tshisekedi du rien. C'est ça la politique. C'est ça même la beauté de la démocratie. Alors, je ne vois pas un péché. Elle était avant de l'UDPS, elle a quitté, puis elle est rentrée. Je n'ai pas dit que Madame Judith a quitté. Vous avez donné l'exemple de la... S'il vous plaît, je vous ai donné des exemples pour vous faire comprendre que la politique, elle est dynamique. Mais je vous confirme ici que Madame Judith n'a jamais été du PPRD. Jamais. Elle a un moment démissionné de l'UDPS. Elle n'a jamais démissionné de l'UDPS. Elle était de l'UDPS. Pendant qu'elle était conseillère. Je ne sais même pas si elle était conseillère, mais moi, depuis que je suis à l'UDPS, je connais Madame Judith, son excellence Madame la Première ministre, que je salue en passant. Je la connais à l'UDPS et je ne sais même pas à quel moment elle était conseillère. Alors, pourquoi Bon, je vais vous poser une question. Moi, Herman... C'est moi qui pose des questions. Bon, je veux pas... Bon, je vais vous donner une connaissance. Oui, je veux vous ouvrir une parenthèse. Allez-y. Moi, Herman, je suis de l'UDPS. Ça, c'est connu, non? Qui peut dire aujourd'hui que moi, je suis du PPRD? Personne. Parce que tout le monde m'identifie d'EPS, non? Je travaillais avec M. Alain Kilapi, mon maître que je salue à la CNI. J'étais informaticien là-bas. Son mal. Vous étiez de l'UDPS et vous travaillez là-bas. J'ai travaillé comme informaticien. Oui. Je cite mon chef, Alain Kilapi, il est en vie, il n'est pas mort. Mais vous êtes politique, vous êtes censé connaître qu'il y a des postes politiques et des postes techniques. S'il vous plaît. Être conseillère, c'est un poste politique. S'il vous plaît, arrêtez de chercher les poux sur la tête d'un chevet. Le fait que j'étais, moi, à la CENI, oui. Je n'occupais pas n'importe quel poste. Mais vous étiez J'étais technicien. Haïti. S'il vous plaît, j'étais Haïti. Justement, oui, s'il vous plaît, ingénieur. S'il vous plaît, j'étais Haïti. Technicien. Oui. J'étais à Haïti. Allez-y à la CENI, on vous dira. Ce n'est pas les postes qu'on donne à tout le monde. J'y étais, bien sûr, par ma tête, ma tête bien faite. Mais je vous dis que cela n'avait pas enlevé de moi UDPS. J'étais UDPS et j'ai même perdu ses postes parce que j'étais UDPS. Exactement, mais elle n'a pas perdu son poste. Si, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a pas perdu son poste? Nous allons évoluer. À quand finalement la formation du gouvernement? Vous ne trouvez pas que vous perdez assez de temps?
Est-ce qu'elle est dans la barre de choix? Parce que nous avions vu des classiques de l'Union sacrée. Bahati Dokwebo qui dit que non, il est important de réduire les gouvernements. Mais Kamiri qui vient qui dit que non, il faut un gouvernement de Ndjoko. C'est-à-dire, nous sommes un grand pays, il faut un gouvernement de beaucoup de gens. Qu'est-ce qui traîne pour que la population puisse aujourd'hui avoir des animateurs qui vont essayer de calmer cette crise qui ronge la population? Un, il n'y a pas de crise. Deux, Madame Judith maîtrise la situation. Vous savez, finalement, on ne comprend plus ce que certains politiques veulent. Vous dites, qu'est-ce que je dis? Vous voulez que les choses soient bien faites et finalement vous voulez que les choses soient mal faites. Bon, vous voulez la démocratie, c'est ça, non? C'est vous le journaliste qui déclarez démocratie, 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 n'est-ce pas? Non, mais c'est vous, liberté d'expression. C'est vous, des l'UDPS, qui parlez de la démocratie. Oui, nous aimons la démocratie. Voilà pourquoi nous avons mis la démocratie. Oui, voilà pourquoi nous exerçons même la démocratie, non? Vous, les journalistes, vous plaidez tout le jour démocratie et liberté d'expression. Sommes-nous d'accord? Mais c'est ça, l'UDPS vous a mis. L'UDPS a amené vraiment la démocratie et la liberté d'expression. Autant des autorités morales, les premiers ministres de l'autorité morale pouvaient dire 45 ministres et toi, collaborateur, tu viens parler un mot. Non, c'est parce que nous avons amené la démocratie. C'est comme ça que les collaborateurs de l'Union sacrée ont à dire. Si le président de la République était dictateur, il avait ramené le système autorité morale, personne n'allait ouvrir sa bouche pour parler. C'est ça la beauté de la démocratie. Donc tout le monde peut réfléchir. Oui, mais tout le monde peut réfléchir, tout le monde est libre de réfléchir. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de réfléchir? Est-ce qu'on peut vous empêcher de rêver? Non, c'est impossible. Si quand quelqu'un rêve, on ne l'empêche pas de rêver, on le laisse rêver, c'est bien, il faut faire de beaux rêves. Vous aurez combien de ministres? 45. Madame la Première ministre a dit 45, nous la soutenons. 45 seulement. Elle a le soutien du peuple congolais, 45. Sauf si elle s'appelait à son propre pouvoir discrétionnel, elle, Madame la Première ministre, elle décide de changer. Et nous allons la soutenir. Mais si elle maintient, c'est la volonté de Madame, c'est son gouvernement à elle. Portefeuille des ministres et des vice-ministres, bien sûr. Non, en tout cas, nous ne connaissons pas le détail. Mais nous savons que d'habitude, quand on donne un nombre comme ça, c'est-à-dire ministre et vice-ministre inclus. Oui. Je ne peux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Oui. Mais nous avons entendu Madame la Première ministre dire qu'il y aura 45. Et c'est son gouvernement à elle, sauf si elle change d'avis. Ouais. Et ça sera 45. Parce que, vous savez, hein, les gens qui sous-estiment Madame Judith, c'est les personnes qui ne la connaissent pas. Il faut poser la question à nous qui l'avons vue à la présidence de la République. Il faut me poser la question à ceux qui l'ont vue au plan. C'est pas une dame... c'est une dame extraordinaire. Elle est technocrate, elle est... extraordinaire en quoi? Parce que nous avions vu comment est-ce que les projets, les PDL 145 territoires aboîtés. Aujourd'hui, on dit tout, mais on ne peut pas. Vous ne pouvez pas nous donner aujourd'hui les bilans du PDL 145 territoires. Vous ne pouvez pas. Madame Judith Toulouka n'est pas intelligente. Elle est surdouée. Oh, arrêtez de faire les djalelo. Hein? Je ne fais pas les djalelo. Quand elle va... S'il vous plaît, quand je fais les émissions, après on vous appelle pour vous harceler. Non? Quand elle va échouer, et c'est moi que vous traitez de djalelo. Je dis, quand elle va échouer, vous n'allez pas venir dire ça. Non, s'il vous plaît. Elle était ministre du plan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je veux d'abord que vous puissiez me traiter comme il le faut. Parce que vous savez que moi, non, je ne vous traite fais pas du djalelo. Je ne vous traite pas. J'ai juste dit, mais je relance. Est-ce que vous serez capable aujourd'hui d'assumer, d'endosser ce que vous dites? Je connais Madame Judith Toulouka. Je répète. Elle a excellé. Et en quoi? Je me répète. Madame Judith Toulouka n'est plus intelligente, mais elle est surdouée. Dites-nous pourquoi vous dites ça. Qu'est-ce qu'elle a fait des surdoués? Vous avez vu le ministère de Plan avant Madame Judith? Et vous avez vu le ministère de Plan que Madame Judith a laissé? C'est quoi la différence?
C'est parce que vous n'avez pas l'information, informez-vous. Mais vous êtes des l'UDPS? Je ne suis pas porté. Non, ici, UDPS n'a rien à voir. UDPS n'a rien à voir avec le ministère de Plan. Je ne suis pas communicateur du ministère de Plan. Je ne viens pas ici pour parler ministère de Plan, mais je viens ici. Vous m'avez posé la question sur Madame Judith Tuluka. Je vous dis, parce que cette vous dame ouvrez une brèche. Lorsque nous irons là-bas, au ministère du Plan, savoir quel est le bilan de Madame Judith Tuluka. D'ailleurs, je le ferai. C'est un bilan exceptionnel. C'est pas pour rien. Il a plu à Monsieur le Président de la République de nommer Madame Judith Tuluka Premier ministre. C'est un bilan exceptionnel. Je serai là à partir de demain ou après-demain pour avoir les bilans. Parce qu'il paraît qu'on dit qu'elle a échoué sur les projets qu'on l'a donnés, projet de développement de 145 territoires. On en est où aujourd'hui? Vous êtes disponible à quelle période nous allons faire avec vous l'intérieur du pays? Non, mais je suis journaliste. Je suis journaliste. Non, vous donnez-moi la période. Donnez-moi la période. S'il vous plaît, donnez-moi la période. Nous allons faire avec vous l'intérieur. Je vous dis à tout moment. Nous allons visiter avec vous le projet 145 territoires à l'arrière-pays. Ouais. Parce que le projet 145 territoires, ce n'était pas pour des villes, c'était pour des villages. Ouais. C'était pour l'arrière-pays. Parce que tout le monde qui parle de 145 territoires, la cherche 145 territoires dans des villes, Kinshasa, Matadi, Boma, Lubumbashi. Non, c'était pas ça l'objectif. Ok. L'objectif, c'était l'arrière-grand pays. Et moi, je vous regarde en face, je vous dis, c'est une réussite. Il n'y a pas de débat là-dessus. Une réussite, PDL 145 territoires. À 80%. Donc, vous pouvez aujourd'hui venir dans une émission élaborée, nous dire, voici les projets, il était de construire autant d'écoles, nous en avons construit, autant de routes. Vous me demandez de faire le travail de M. Patrick Mouyer. Non, mais puisque vous dites que c'est un projet réussi, ce sont mes nous n'allons pas vous laisser comme ça. Je suis analyste politique. Justement. S'il vous plaît, je suis analyste politique. Oui. Je suis descendu sur terrain. Oui. Je fais mes enquêtes. Après mes analyses, oui, je suis responsable de mes dires. Je dis que le projet 145 territoires a réussi à 80%. Mais vous le dites, mais il faut le prouver. Il faut pas que. C'est pas un problème. Vous êtes journaliste d'investigation. Allons-y ensemble à l'arrière-pays. Il faut le prouver. Vous pensez que le président de la République a fait ce score-là? Si, banalement, je salue avec respect son excellence, monsieur le président de la République, tous mes hommages. Vous pensez que ce score-là a été. C'est parce que monsieur le président de la République est très beau. C'est comme ça, les Congolais l'ont aimé comme ça. Ouais. Vous pensez parce qu'il est très beau ou parce qu'il parle bien? C'est comme ça que les Congolais l'ont voté, non? C'est pourquoi? C'est parce que le projet 145 territoires a touché les cœurs des Congolais. Ah, ok. Ok. Moi, je pensais que vous alliez parler du social. Aujourd'hui, les dollars, il est à 28. Nous produisons quoi au pays? Il y a quelqu'un qui a dit... on produit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit... Lorsque on vous parle de dollars, vous dites, bon, écoutez, on paye la dépréciation, c'est partout dans le monde. Mais lorsqu'on vous dit, bon, réduisez les gouvernements, vous dites que dans les Congo n'est pas d'autre pays. Vos Chinois et Indiens payent, parce qu'ils payent plus, payer le taxe en dollars. Et vous voulez quel taux? Vous voulez que le dollar soit à quel taux? Donc nous allons continuer à la dépréciation de dollars. Voilà pour... Non, on n'a pas continué. Des mesures ont été prises. Je salue son excellence Nicolas Kazadi. Depuis qu'il fait l'intérim à l'économie, il exige à tous ces gens-là de payer leurs taxes en francs congolais. C'est maintenant une obligation. Et quels sont les défis majeurs selon vous pour les prochains gouvernements? Par quoi il faut commencer? Social. Oui. Guerre de l'Est d'abord. Ça, c'est la priorité des priorités. Le social. Et puis, le soin, la gratuité de soins de santé. Oui, santé et tout. Avec la maternité gratuite et autres. Et vous pensez que Judith Tuluka et son gouvernement seront capables de finir cette guerre?
Madame Judith Toulouka va épater le monde. Ça sera pour la toute première fois où, quand on parlera de la primature de la République démocratique du Congo, les humains réfléchiront à 2 fois avant de s'exprimer. Nous les pensons parce que ce qui est vrai, c'est la première fois dans l'histoire de la RDC que nous ayons une femme première ministre. Et moi, j'ai vraiment souhaité cela. Pourquoi? Parce que j'ai parcouru la psychologie, l'étude de savoir pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas. Et j'ai compris que les hommes ont échoué. Il fallait essayer une femme. Et nous pensons que elle sera le choix idéal. S'il vous plaît, évitez certains mots. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un veut parler de Herman Tumba, en ce qui concerne le numérique, il dit on essaye Herman. Non. Quelqu'un qui me connaît vous dira celui-là, c'est un ordinateur ambulant. Non, mais vous voyez, voulez Madame que nous puissions lui dire, Madame Judith, on n'essaye pas. On n'essaye pas avec elle? On n'essaye pas. C'est une dame d'affaires. Partout où elle est passée, elle a donné le meilleur d'elle. Vous avez parlé de Sama Lukonde, de Sama 1, Sama 2. J'ai parlé de sa maman. Non, mais je parle de vous, votre famille Il politique. faut parler de moi. Vous êtes de l'UDPS. Vous êtes de l'Union Je ne sacrée. suis pas vous soutenez responsable. les chefs de l'État. Je ne suis pas responsable vous soutenez de une ce que les gens politique. disent. Oui, mais Ça n'est pas de l'UDPS. Comment je vais défendre? Moi, je ne défends que l'UDPS. c'est un gouvernement de l'UDPS. Je défends seulement l'UDPS. Sama n'était pas de l'UDPS. Comment je vais faire pour le défendre? Je salue M. Sama Lukonde, je n'ai pas de problème avec lui, mais je ne l'ai jamais défendu. Et lui-même, il sait que je n'ai jamais pris parti. Et quand il s'agissait de lui, je me taisais. Parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Selon vous, c'est quelqu'un que j'ai vu. Qu'il pouvait donner ou il a échoué? S'il vous plaît, je n'ai pas qualité de juger M. Sam. Je pourrais juger Mme Judith parce qu'elle est de mon parti. Je n'ai pas qualité. Je respecte à tout seigneur, tout honneur. Vous parlez d'un premier ministre qui a géré toute une république et puis dans votre pouvoir, vous de l'UDPS, pendant autant d'années, vous dites que vous n'allez pas commenter sur lui. Je n'émettrai pas de commentaires sur une personne que je ne maîtrise pas, une personne que je ne connais pas assez. Alors, Herman Tumba, vous êtes de l'UDPS. Aujourd'hui, il y a encre et salive qui coulent parce qu'on dit que vous qui êtes de l'UDPS, vous avez déshonoré la République. Pourquoi? Parce que vous êtes des détourneurs et des usurpateurs, c'est-à-dire vous détournez la caisse de l'État. Quand je dis on dit, parce qu'on parle aujourd'hui sur la toile de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui aurait détourné beaucoup d'argent. C'est aujourd'hui ça passe aujourd'hui dans plusieurs médias, mais lorsque vous entrez sur les réseaux sociaux, c'est tellement grave parce que là-bas, ce n'est pas encore réglementé comme nous les pensons. C'est parce que les codes du numérique traînent encore. Oui, on va en parler peut-être plus tard du code du numérique, mais qu'est-ce qui se passe avec les ministres Nicolas Kazadi? A-t-il détourné l'argent? Pourquoi il devrait le faire? Comment il est devenu multimilliardaire ou millionnaire? C'est ce qu'on dit. On montre même les photos de ces villas où il a construit pendant qu'il est ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vous donne tout le temps d'expliquer. Moi, je pense que la jeunesse, à un moment donné, c'est pourquoi, vous voyez, les vieux, ils ne veulent pas nous laisser rapidement reprendre les choses en main. Parce que à un moment donné, la jeunesse, nous décevons. À un moment donné, nous commençons à décevoir, nous, la jeunesse. Mais je suis content, je ne sais pas si vous avez vu comme moi le tweet de l'excellence Nicolas Kazadi, où il demande le droit de réponse qui ne lui est pas encore accordé. Vous avez vu ça? Est-ce qu'il est au pays? Il a droit d'avoir les droits de réponse, il en a droit. Et je rappelle que j'ai appelé quelqu'un qui n'arrête de dire que le ministre a détourné l'argent, il a donné. C'est lui qui n'est pas venu. Il s'appelle Gramic Legrand. Il écrit, il tweete à tout moment, mais je l'ai appelé pour essayer de donner l'éclairage dans ce sujet. Il n'est pas venu. Il ne viendra pas. Parce que le problème, c'est l'argent qu'ils ont mangé. Ils doivent justifier l'argent qu'ils ont mangé.
Oh, tout ce qu'ils disent là, c'est Oui, faux. ils ont mangé l'argent. Vous voulez la vérité sur ce projet? Allez-y. Avec ou sans gants? Allez-y. Avec ou sans gants? Nous sommes vraie version ici. Dites-nous-en. Avec ou sans gants? C'est moi qui pose des questions, je rappelle. Mais la population nous suit. Nous avons... Que la population vous écrive même au téléphone. Oui, allez. Vous voulez que j'aborde ce sujet avec ou Allez-y sans gants? sans citer les gens. Allez-y. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Il faut y aller et dire... D'abord, les projets, ce n'est pas un projet du ministère des Finances. C'est quoi le rôle du ministère des Finances? Le ministère des Finances, en fait, c'est l'argentier. Il garde l'argent. Lui, son travail, c'est que le budget lui dit, écoutez, cet argent est sur la ligne budgétaire, telle ligne budgétaire, il est logé à la banque centrale à tel numéro, je ne sais pas moi, les détails, c'est les financiers qui savent. Oui. Et puis le ministre des Finances, il instruit les paiements. Mais le pays a eu la chance, la bénédiction d'avoir Nicolas Kazadi comme ministre des Finances. Ah bon? Oui. Parce que depuis que Nicolas Kazadi est venu au ministère des Finances, le ministère des Finances n'est plus une caisse. Monsieur Nicolas Kazadi n'est pas seulement caissier, mais il est aussi, je peux dire, Virgile. Il se rassure que de l'argent qu'il sort, Oui. c'est pour la bonne cause et que ça va servir la raison pour laquelle cet argent sort. Donc il fait un peu le suivi. Bien. Bon, en quelque sorte, oui. Bon, à quelquefois, le malheur est bon. Il fallait vraiment que ces problèmes apparaissent sur la toile pour que les gens comprennent qui est Nicolas Kazadi. Je vais vous expliquer ce dossier. C'est un dossier de 2021. Monsieur Nicolas Kazadi était encore à la présidence de la République. Comme conseiller Du président de la République. Monsieur Roubota, ministre du Développement Rural. Monsieur Sélé Alagouni, ministre Finances. Monsieur Aimé Boshi, ministre Budget. Monsieur Ilunkamba, Premier ministre. Monsieur Roubota reçoit ses investisseurs. Okay. Comme vous le savez, il travaille, il prépare le projet bien fait. Ils envoient à la DGSAMP, marché public. Oui. Marché public valide 390 quelques millions. 395, si j'ai bonne mémoire. Oui, 395. 395 millions. Les vice-premiers ministres, ministre de budget, valident le projet. Disposition des fonds. Pour disposition des fonds. Premier ministre Ilunkamba valide le projet. Pour disposition des fonds. Nous sommes d'accord? On arrive en 2023. Propagande, président de la République, on se dit, bon, pourquoi ne pas ajouter ces projets sur le 3, pourquoi ne pas annexer ces projets sur le programme 145 territoires? Ok. On amène le projet, on sort le document pour dire à M. Nicolas Kazadi, tout a déjà été fait. Il ne reste que le plan pour exécution. Ouais. M. Nicolas Kazadi écrit au ministre du Développement Rural pour lui dire que d'après lui, il estime que les coûts par forage est élevé. C'est là un caissier ne le fera pas. Mais un bon financier à la hauteur de Nicolas Kazadi estime que l'argent des contribuables congolais ne pouvait pas s'évaporer. Il estime, comme la population dit, qu'un forage ne peut pas être à 227 000 $. Laissez-moi évoluer. Allez-y, mais dites aussi les chiffres. Oui, important. Bien sûr. Avant, c'était à plus de deux. Avant, c'était à 395 000 $. Un forage? Oui, c'était. Parce que si on dit 395 millions pour 1000 forages, c'est-à-dire un forage était estimé à 395 millions. À 395 000. Forage, il y a un. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas expert en forage. Je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, je vous présente le problème. Vous m'avez posé les problèmes. Moi, je vous présente le fait. Les jugements vous appartiennent. Vous êtes libre de juger comme bon vous semble. On a mis dans le projet, quand il est venu chez M. Nicolas Kazadi, c'était 3 millions 95... 3 millions 900...
395 millions. Justement. 395 millions. Oui. Divisé pour 1000 forages. Ce qui veut dire un seul forage revenait à 395 000 $. Monsieur Nicolas Kazadi estime que c'est de trop. Il renvoie. La lettre existe au développement rural pour dire que, d'après lui, les chiffres, il fallait revoir les chiffres. Oui. Les développements rural retravaillent. Ils montent à 1392 forages. Ce qui fait un forage. En maintenant le coût de 395 millions. Oui. Ce qui fait que les forages qui étaient à 395 millions avant que le ministre Nicolas écrive redescend à 200 quelques mille. Oui. Parce que et c'est normal, un forage puisse être. S'il vous plaît, moi, mon problème, moi, je reste sur les chiffres. S'il vous plaît, je n'ai jamais construit de forage. Je ne suis pas expert en forage. Je ne sais pas comment est-ce que ces forages seront construits. Je n'ai pas fait partie des études de faisabilité. Nous parlons ici chiffres. Vous avez dit que M. Nicolas Kazadi a voulu détourner. S'il voulait détourner, il détourne quand c'était à 95 000 ou il vient détourner quand ça devient à 200 quelques mille. À vous de répondre. Continuons. Je continue mes analyses. Je ne fais que des analyses. Je suis analyste politique. Je fais mes analyses. Allez-y. Quelqu'un qui veut voler, il refuse de voler à 395 000, mais il vient voler à 255 000. Je continue mes analyses. Le même ministre Nicolas, on lui amène les projets, il refuse de les signer pendant 2 mois entiers. Il refuse de signer les décaissements de ces fonds-là. Du forage. Ouais. D'un forage qui coûtait 297 000. Oui, il a refusé de les décaisser pendant 2 mois. Qu'est-ce qui a fait qu'il décaisse? Je ne suis pas le chargé de communication de M. Nicolas Kazadi. Et lui-même a promis le droit à la réponse, il va répondre. Moi, je ne fais que mes analyses. Je ne lui ai pas parlé pour savoir pourquoi il avait bloqué et pourquoi il a signé. Le même monsieur qui est ambitieux, qui est voleur, qui veut voler d'après ce qu'ils disent, au lieu de libérer les 100% de la somme, monsieur libère 18%, donc 80 000 $. 80 millions. Si monsieur Nicolas si vraiment monsieur Nicolas voulait détourner, il libère 395 millions ou il libère 80 millions. Cela me pousse moi à comprendre. Nous sommes intellectuels. Ouais. Quelqu'un, d'après moi, je pense qu'il y avait une pression exercée sur sa personne pour ces décaissements-là. Okay. Asuki Moutema, pour me débarrasser de ces gens-là, bon, je vais les calmer un peu. Il donne 80 millions. Sur 395 millions, il reste combien? Il reste 315 millions non payés. Une affaire de peut-être 10% ou... Pardon? Une affaire de 8%. Non, quelques pourcents. Il a libéré que 18%. 18%, voilà. Donc 18%. Il a libéré 18%, donc il reste encore 82% qui n'est pas encore payé jusqu'aujourd'hui. Il veut détourner. Et pourquoi il ne décaisse pas les 80% qui restent? Le 315 millions qui restent, pourquoi ce n'est pas encore décaissé? Si M. Nicolas avait comme intention détourner les derniers publics. Nous sommes arrivés à la fin. Le problème, c'est l'acharnement qu'il y a derrière la personne de Nicolas Kazadi. Oui, nous chutons, nous arrivons à la fin de l'émission. Si le ministre Nicolas Kazadi a pu ne pas accepter les décaissements parce qu'il estimait qu'un forage à 300... Je ne dis pas que monsieur Nicolas estimait. Je réfléchis. Laissez-moi finir ma question. Vous allez réfléchir en répondant. S'il a estimé que c'est impossible de décaisser pour un forage à 397 000 $, pourquoi il pourrait décaisser, même si c'était 2 forages,
à 297 000. C'est quelle sorte de forage? S'il vous plaît, je ne suis pas là pour justifier les fourrages. Il faut appeler les gens de développement rural, ils vont venir justifier leurs choses. Moi, je ne suis pas de là. Moi, ici, je vais juste démontrer que si M. Nicolas voulait voler, comme on l'a dit, il allait voler 395 millions, pas 80 millions. Papa Nanda Kusoki, au moni mono a bomba kambongo bandiko baolinga c'est qui est que mongo ebunga c'est kaolia c'est que yé muto bomba mongo biepe moyibi. Mais soko moni nanda ku mwana bomba balinga gaete c'est normal balinga Nicolas té, c'est ça l'acharnement derrière Nicolas. Et monsieur le ministre, où vous êtes, si je peux me permettre un conseil, bako linga na bango yo té tant ko za na rigueur, tant ko boya ko yiba na bango. Donc c'est normal, Nicolas, on ne va pas aimer Nicolas. Le péché de Nicolas, c'est d'avoir la caisse et de ne pas vouloir. Ceux qui, moi, n'a pas papa lobby, bon d'accord, il faut voir avec l'IAA qui garde l'argent, Yaya et lobby, non. Toi, cette histoire-là, je vais pas. Papa. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec ça. Cette dépense-là, moi, je ne vais pas la faire. Je vais d'abord parler à papa. Yaya, bon, aux assure qui va au lingay. Ne quoi bon, attends, moi, la souka. C'est un problème avec Nicolas. Et un autre problème, des politiciens en manque de positionnement, sur la place publique pour que salir personne et Nicolas. Moi qui vous parle, on m'a proposé $100,000. Pour salir Nicolas Kazadi. Qui vous ont proposé? Je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Donc vous résumez. Ils savent. J'étais sur l'avenue au commandement dans un restaurant où on m'a proposé $100,000 après mon émission de Télé 50. Après la lettre de droit de réponse que j'ai écrite à Sango. On m'a dit, mais pourquoi tu le défends? Blablabla. Nous te proposons 100,000. J'ai dit à cette personne qu'il aille se renseigner sur moi. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin est que la jeunesse arrête de salir de valeur, de montrer la valeur juste pour quelques billets de banque. Les billets de banque ne représentent pas la grandeur d'âme. S'il vous plaît, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Rapidement. Depuis que le Congo est Congo, citez-moi le bâtiment plus chic, plus approprié pour y travailler, qui est mieux que le centre financier. Mais c'est quel ministère? Les centres financiers construits par fonds propres du gouvernement? Ou c'est un contrat de Turcs? L'immeuble intelligent était construit par fonds propres du gouvernement? Justement, bien sûr. C'était aussi par des fonds des gens d'autres, renseignez-vous. Non. Donc écoutez, si l'immeuble intelligent qui devait abriter tout un gouvernement n'approche pas les centres financiers, même pas à 20%. Vous voyez aujourd'hui, les centres financiers, ils disent immeuble intelligent, immeuble qui zengi. Centre financier, un immeuble intelligent, il faut tout le monde comme un immeuble intelligent, il faut tout le monde un immeuble qui zengi. Parce que il n'y a rien d'intelligent. Regardez l'intelligence qu'il y a dans les centres financiers. Il n'y a rien d'intelligent dans cet immeuble qui a coûté, qui devait abriter tout un gouvernement. Mais deux ministères, s'il vous plaît, laissez-moi jeter. Deux ministères. Monsieur Nicolas Kazadi donne un bijou où va abriter que deux ministères. Le budget et les finances. Mais regardez comment c'est bijoux. Et vous voulez... Aujourd'hui, vous pouvez être chez vous à la maison, vous commandez la plaque d'immatriculation. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, vous pouvez être chez vous et vous plaignez sur le comportement d'un douanier ou d'un déclarant. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était Herman Toumba qui est de l'UDPS. Nous l'avions reçu pour essayer de savoir un peu plus en détail ce qui est ces dossiers qui fait couler encre et salive dans la toile. Je l'ai dit et je l'ai redit encore que nous avions aussi invité celui qui fait des révélations sur ces dossiers, Akoyate, droit de réponse, le droit de réponse, le ministre Nicolas demandait droit de réponse, nous pensons que cela sera fait dans les normes du métier. Ils connaissent la vérité. L'objectif, c'était de salir la personne de Nicolas Kazadi. Bonsoir chez vous. Le but, c'était de salir M. Nicolas Kazadi.
Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. C'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement, Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP.